Chères Adamoises, chers Adamois, chers habitants de la vallée de l'Oise, pour la deuxième année consécutive, j'ai été contraint d'annuler la cérémonie des vœux du maire en raison du contexte sanitaire. Je tenais cependant, avec l'ensemble des élus du conseil municipal et tous nos agents municipaux et intercommunaux, à vous adresser mes meilleurs vœux et à vous présenter certains de nos projets que nous réaliserons en 2022. Si j'ai choisi le square d'Ambry comme cadre pour vous présenter ces vœux, c'est parce que dans quelques jours débuteront les travaux du centre social Sœur Johannes qui se trouve derrière moi et qui dureront plus d'1 an. Nous vous y proposerons un multi-accueil de 30 berceaux, notre pôle senior et un centre d'action sociale modernisé. À 2 ans des Jeux Olympiques Paris 2024, nous nous attaquerons par ailleurs à la première étape de notre nouvelle plaine des sports en réalisant la rénovation de la piste d'athlétisme au printemps qui s'adressera aux associations comme aux scolaires. Concernant nos voiries, en plus d'un certain nombre de travaux dans plusieurs rues dans les quartiers de la ville, nous requalifierons la rue des Écuries de Conty et la place du Feu Saint-Jean devant la plage. Nous concrétiserons également la deuxième phase de notre plan vélo avec plus de stationnement, plus de pistes et plus de marquage au sol. L'entretien et l'embellissement de notre patrimoine ainsi que la culture auront aussi une part tout à fait substantielle dans les réalisations de cette année. Ce sont les contreforts du parc du Château Conty qui sont dans un état dégradé, la reprise de la couverture de la chapelle de la Vierge, le lancement de la mise en fabrication de l'orgue de l'église, mais aussi la préparation des dernières études visant à rénover la maison des Joséphites qui a été sélectionnée par la mission Berne et la chaussée Saint-Martin. Enfin, 2022 verra au port l'arrivée des derniers commerçants et la réalisation des derniers aménagements. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive et nous poursuivrons notre action dans 3 domaines fondamentaux. Premièrement, une démarche de développement durable déclinée dans toutes les politiques de la ville, avec un agenda environnement 2040 et un plan énergie pour nos bâtiments communaux, pour lesquels nous allons par ailleurs investir 1 million d'euros supplémentaires cette année. Deuxièmement, la définition d'un plan santé à l'échelle communale, afin de stabiliser l'offre de soins existante et d'anticiper les défis à venir, tout en menant des efforts et des actions dans le contexte de la pandémie. Troisièmement, l'adoption et la déclinaison du plan de lutte contre les incivilités, avec l'adoption du guide de la sécurité et du bon voisinage, le passeport civisme et le savoir rouler à vélo pour les CM2 et les CM1. Enfin, nous ne serons pas en reste au sein de notre communauté de communes avec l'ensemble de mes collègues maires, puisque nous allons mettre en place notre projet de territoire avec plus d'intégration, plus de services au profit des habitants de la vallée de l'Oise et un programme de développement économique ambitieux. Cette année qui démarre n'est évidemment pas celle que nous espérions il y a encore quelques mois. Et si elle s'annonce plein de défis que nous allons devoir surmonter ensemble, j'ai plus particulièrement une pensée pour celles et ceux qui, en plus des effets du contexte sanitaire, doivent gérer les difficultés de la vie. Une maladie, la solitude, une perte, un handicap. Que cette année puisse malgré tout vous apporter de l'énergie, du réconfort, de la chaleur humaine pour surmonter ces difficultés. À tous, je souhaite ainsi qu'à vos proches une belle année, en espérant que vous partagerez le même enthousiasme que moi et que les élus du conseil municipal pour voir se concrétiser ces projets ambitieux qui nous permettront ensemble de dessiner le L'Isle-Adam et la vallée de l'Oise de demain.